Secret de parfumeur va à la rencontre de la violette, discrète dans les sous-bois. La violette est connue depuis l'Antiquité, mais c'est seulement à partir du XVIIIe siècle que sa culture à grande échelle se fera jour. Elle se partage depuis entre deux capitales, Tourette-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes et Toulouse. C'est vers 1755 que la violette de Parme s'est implantée durablement sur la Côte d'Azur. Il s'agit d'une viola suavis, que le langage des horticulteurs qualifie de très double pour signifier sa richesse en pétales et qui sera sans cesse améliorée par les praticiens. Elle est d'abord cultivée dans la région de Grasse, haut lieu de la parfumerie, avant de s'étendre à l'ouest à partir de la seconde moitié du XIXe dans la région de Hyères, dans le Var, et les communes alentours. Sa culture est alors tournée vers la production de bouquets de fleurs et contribue à lancer une tradition culturelle de petites fleurs, florissantes jusque dans les années 70, dont il reste les vestiges aujourd'hui. Grâce à l'ouverture de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée, la petite fleur violette est exportée jusqu'en Angleterre. Les origines de la culture de la violette dans la région toulousaine sont mal connues. Les spécialistes accordent à situer le démarrage vers 1854. Les premières parcelles se situent au nord de la ville avant de s'étendre. Quelques communes se distinguent, telles Aucanville, Saint-Jory, Saint-Alban, Lalande ou encore Castelnext. Les producteurs vendaient alors directement leur production dans les rues de Contreville et au marché aux violettes des Jacobins. En 1908, curieuse association, est fondée la coopérative de la violette et de l'oignon. C'est l'âge d'or de la violette toulousaine. Plus de 600 producteurs y contribuent et la fleurette est exportée dans toute l'Europe jusqu'en Russie, jusqu'au terrible gel de 1956 qui lui porte un coup fatal. La culture sous serre, la création d'un conservatoire et ses 80 variétés ont permis la sauvegarde de cette culture locale. 4000 corolles pour 1 kg de fleurs fraîches. Voilà qui réclame beaucoup de main-d'œuvre. Si on ajoute la concurrence du rhizome d'iris, qui a la fâcheuse propriété de sentir la violette, la petite fleurette a quitté le monde de la parfumerie. Les fleurs sont destinées à la confection de bouquets et à la confiserie, et le parfumerie se contente des tiges et des feuilles. L'extraction se fait par des solvants organiques pour donner une concrète puis un absolu d'un joli vert qu'il faut décolorer pour le rendre utilisable dans les formulations. Le parfum de la violette a un petit air désuet, celui des mouchoirs parfumés, celui de nos grand-mères lorsqu'elles étaient encore de fringantes jeunes femmes. Quelle plus belle évocation pour l'illustrer que celle de la maison Roger Gallet, un morceau de patrimoine que chacun identifie à son identité visuelle, pratiquement inchangé depuis des origines, qu'on peut reconnaître dans les savons et leurs boîtes carrées, une invention de 1879. Rapidement, la maison se lance en parfumerie et célèbre la violette dans 3 parfums, Violette de Parme, 1880, Violette ambrée, 1881, et Vera Violetta, 1893, le plus grand succès de la marque alors.